Salut, c'est CryptoLevel. On se retrouve sur la vidéo tuto spécial événement ressources wheel pour voir comment rentrer dans cet événement et pouvoir progresser. Voilà, donc à première vue, voilà, c'est un nouvel événement qui vient juste d'arriver, donc il faudra voir au fur et à mesure ce que ça donne comme événement. Si c'est quelque chose qui va être intéressant et si ça demandera autant d'investissement que pour le premier. Donc le premier est le Goal Wheel, donc soit tu vas directement sur Goal Wheel ici, sinon tu vas sur l'événement quand c'est disponible et tu auras le Resource Wheel qui se trouve juste ici. Donc là je suis en progression, de toute façon je n'irai pas plus haut, mais on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc pour cet événement, tu as des petits marteaux qui servent à déverrouiller des cadenas. Le but, c'est d'ouvrir les 7 cadenas pour pouvoir aller chercher. Donc pour cet événement, c'est The Contender pour tout le monde. Les 500 premiers ont pu avoir un mineur un petit peu plus puissant qui fait 15 pH et 8,5%. Par rapport aux récompenses, donc c'est un certain nombre de points. Donc on est sur une version 2 d'un événement burn, sauf que on peut le faire beaucoup plus rapidement, malgré que les événements burn sont quand même également intéressants. Donc là, on est sur la page pour savoir comment ça fonctionne. Si tu veux avoir plus de détails, voilà, tu as une petite explication juste ici. Donc on va la traduire en français. Donc il faut lancer des objets et des devises pour gagner des points. Donc contre des mineurs, donc on verra les différents éléments qu'on peut avoir. Donc par exemple un mineur astéroïde, donc ça ne correspond pas du tout à ça, hein, c'est juste pour l'exemple, de 120 TH et 70 000 points. Et ben suivant le nombre que tu auras, tu vas pouvoir les échanger ou les brûler instantanément, comparé à un événement burn où il faut attendre 1 heure, là ça sera tout de suite. Et donc certaines catégories ont des limites. Donc il y a certaines catégories où on va être limité en nombre de points et d'autres non. Ensuite, le fait de valider les paliers va te permettre, donc tu vois ici, de déverrouiller les cadenas pour pouvoir avoir le gros mineur final. Pour terminer, ben voilà, les joueurs les plus rapides remportent les meilleurs prix. Dépêchez-vous avant que les niveaux supérieurs ne disparaissent. Donc, commencez maintenant. Du coup, on arrive ici. Dessous, on te rappelle également voilà, qu'il faut brûler des objets pour gagner des points. Donc, on brûle contre des points. Chaque étape frappe la cage. Et soyez les premiers pour remporter la meilleure récompense. Donc, c'est un burn avec épreuve de vitesse à qui ira le plus vite. Voilà. Donc après, tu as ici comment ça fonctionne, quelle récompense, avec quelle est la récompense améliorée. Voilà, donc les premiers joueurs qui terminent. Donc là, on était pour celui-là dans les 500 premiers. Quand tu veux rentrer dans l'événement, tu as juste à aller sur continuer ou à continue. Voilà, c'est pareil. Et tu arrives directement ici. Donc tu peux brûler des mineurs, tu peux brûler des racks, des pièces, si tu souhaites brûler des pièces. Donc, suivant la rareté des pièces, tu gagneras plus ou moins de points. Tu as également les batteries, mais qui sont limitées. Voilà. Et également sur de la crypto. Donc, si tu veux miner de la crypto, par contre, c'est assez bas. Donc, on est à 1 centime, 1 point par centime pour cet événement-là. Pour d'autres événements, ça sera peut-être plus. Ils vont certainement ajuster. Pour cet événement, il fallait faire plus d'1 100 000 points pour pouvoir le terminer. Moi, je me suis arrêté au palier 5. Il reste encore deux paliers. Mais voilà, pour l'instant, je ne souhaite pas continuer. Donc, pour les mineurs, ça dépendra de la puissance. Plus il sera puissant, plus tu auras de points. Mais ça, c'est que des mineurs que moi, je souhaite directement garder. Donc, c'est des mineurs que tu vas retrouver dans ta chambre de minage. Pour l'exemple, on va aller, tu peux les choisir soit par les points les plus hauts au plus bas, des points les plus bas au plus haut, suivant la quantité.
suivant la puissance, le bonus également. N'hésite pas, si tu ne comprends pas l'anglais, de faire la traduction en faisant un clic droit. Il y en a un sur traduire en français pour que ça soit plus simple pour toi. Ensuite, pour les mineurs, tu peux en brûler 99. Donc là, tu vois que les mineurs, je peux brûler encore pour 710 000 points. Donc, ce qui fait un certain nombre de points. Donc on va essayer de trouver un mineur avec un pH. Bon, j'ai avancé un peu pour toi pour que ce ne soit pas trop compliqué. Donc tu vois que là, pour un pH, c'est 8270 points. Pardon. Voilà, donc il faut 8270 points. Donc si par exemple tu prends les 4, donc tu choisis le nombre, tu vois que ta barre de progression augmente ici. Et là, tu vois directement le nombre de points que tu peux avoir. Donc là, on peut encore faire 710 000, donc ça permet de faire progresser au fur et à mesure. Ah, pardon. Donc, suivant ce que tu auras besoin. Donc là, ça nous a sorti. Donc, continue. Voilà, du coup, là, ça s'est remis à 0. Si tu en choisis et que du coup, tu veux complètement changer, donc soit tu burn ici, ou sinon, tu peux faire clean. Et du coup, ça va t'enlever toute ta sélection. Tu as la même chose sur les racks. Donc, tous les racks qui vont donner 8 points, ça va pas être le plus intéressant. Voilà. Après, on a les parts, on a les batteries. Les batteries te donnent 800 points. Donc, ça fait à peu près une centaine de batteries que tu peux brûler à 800 points. Voilà, ça permet également d'avancer. Tu vois qu'en termes de batterie, on est limité. Donc là, je ne peux même pas mettre une batterie vu qu'il me reste que 400 points de disponibles. Pour la monnaie, on n'est pas limité. Donc en fait, tu as juste à regarder. Les pièces, c'est limité à 550 000 points. Donc normalement, entre ce que j'ai et si je venais à brûler des pièces, donc je ne sais pas non plus si on est limité en pièces. On peut tenter de tester juste pour voir ce que ça donne. Donc tu vois que là, je suis déjà à 284 000 en brûlant 438 pièces. Ensuite ici 14 630. Voilà, donc tu vois que là bien sûr que ça progresse très très vite. Donc pourquoi pas, si tu échanges des RST contre tes pièces, histoire d'avoir beaucoup de pièces, on va dire que là on se met à 0. Voilà, voilà les pièces communes encore à la rigueur, si tu souhaites les faire passer. Eux, ils ne te donnent pas beaucoup de points, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc tu vois qu'en termes de pièces, on n'est pas, pardon, on n'est pas limité, ça nous permet de vite progresser. Par contre, voilà, il faut que tu puisses calculer combien est-ce que tu veux en brûler. Donc si on prend la calculatrice, on voit qu'on a 550 000 pièces, donc n'hésite pas à le faire, divisé par 12 points, vu qu'on a 12 points en commune, il nous faudrait 45 000 pièces. Voilà. Donc en moyenne, en ce moment, on est à 0,0021. Donc il faudrait 96 RLT, mais avec tes RST, ça te permet également d'en accumuler. Donc ça dépendra si tu veux complètement finir et récupérer tous les mineurs. Voilà. Après, on peut compléter avec ce qu'on a ici, 438. Donc là, tu vois que je suis au maximum. Si je venais à le faire tel que, voilà, je serais quasiment à la fin de l'événement. Voilà, ça brûle beaucoup de pièces et après je pourrais plus brûler de pièces. Voilà, là on est à la limite directement, c'est ce qui t'affiche là. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser directement. Voilà, on va tout annuler. Tu peux le faire avec les batteries et avec la monnaie. La monnaie, c'est ce qui va te donner le moins. Pour ce premier événement, si tu es comme moi, donc sur le live, le dernier live que j'ai fait sur les ressources Will, j'ai brûlé tout ce qui était petit mineur qui voilà, encombre beaucoup.
et qui ne nous servent pas, donc style GPU byte. Voilà, donc tous ces petits mineurs là qui prennent énormément de place, tu vois que là maintenant j'en ai plus du tout. Donc ça m'a permis de rentrer directement dans cet événement. Donc après, comment va se passer cet événement? À chaque fois que tu vas passer un palier, tu vas gagner une récompense. Donc là, pour celui-là, on n'a que des mineurs qui sont de plus en plus puissants. Donc ça dépendra si tu veux aller chercher le dernier. Donc à chaque fois, voilà, on a des paliers différents. Donc je t'ai remis le Google Sheet, voilà, que j'ai fait assez rapidement dessus. On est sur un nouvel événement. Donc là, on est sur un Google Sheet un petit peu brouillon pour l'instant. C'est quelque chose que je vais peaufiner au fur et à mesure. Je vais essayer d'intégrer également un calculateur dessus pour qu'on puisse se faire une idée si on venait à brûler des pièces, combien de points est-ce qu'on pourrait gagner suivant les pièces qu'on aura. Voilà, j'ai pas mal d'idées. Si dans le système de calculateur, tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Après, je verrai si c'est quelque chose que je peux intégrer sur ce Google Sheet pour pouvoir aider un maximum de personnes de la communauté comme d'habitude. En tout cas, déjà là, on a la base. On sait qu'on a pour cet événement-là, ça pourrait être modifié pour les prochains. On ne sait pas si on aura également cette étape. Là, il fallait avoir 1 100 000 points. À chaque étape suivante, tu gagnes un mineur de plus en plus puissant pour finir avec le contender avec 12,5%. C'est un mineur qui est également mergeable, donc n'hésite pas à regarder le live que j'ai fait dessus, ou voilà, en deuxième partie de live, je rentre également dedans, comme je te l'explique, sur ce tuto pour ceux qui ne sont pas allés ou qui n'ont pas encore visionné le live. Donc si on garde notre stratégie des 1%, même pour ceux qui se lanceront en ce moment, on voit qu'à partir du Skeleton Dance, voilà, on est sur des mineurs qui vont être intéressants. Bien sûr, les plus intéressants vont être les derniers. Donc, le GEM, le AM OPS et le Contender, vu que ça nous donne pas mal de puissance. On verra après pour les prochains si on va voir des changements. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui risque de coûter, on l'a vu, en termes de pièces, 96 RLT pour aller chercher le contender. Mais ce contender pour cet événement-là, lui, par contre, est vendable au niveau de la marketplace. Donc on va aller chercher le contender. Voilà, qui se trouve ici, tu vois qu'il est à 50 RLT, donc il coûte moins cher si tu souhaites l'avoir. Si on va au niveau de Roller Helper également, on en avait un deuxième, donc on va aller le voir directement dans la collection, parce que le deuxième, je ne suis pas sûr qu'il soit mergeable, on n'avait pas regardé ça pendant le live, donc c'est The Champion normalement. Donc voilà, c'est celui-là pour les 500 premiers. Il pouvait avoir ce mineur là. Pour le contender, tu vois que c'est un mineur qui est mergeable pour aller jusqu'à 1,560 EH. Donc bien sûr, ça ne va pas être destiné à tout le monde. Pourquoi? Parce que dès qu'on va aller regarder au niveau du merge, on va s'apercevoir que ce mineur-là voilà, coûte assez cher. Après, on verra pour les prochains mineurs ce que ça pourrait donner. Donc ça nous demande 30 000 pièces en tout, pas mal de points. Donc en ce moment, il est à 51 RLT, histoire de nous faire un prix low plus près de ce qu'on peut acheter. Donc, tu vois que c'est un mineur qui monte vite, par contre il demandera beaucoup d'RLT, le ratio monte extrêmement vite aussi. Après, à ne pas oublier qu'en une réal, on est à 60%. Comme on est curieux pendant ce tuto, on va regarder si les premiers l'ont monté ou pas, mais voilà, je pense pas directement. On va aller voir au niveau de la collection.
Donc là, on est au niveau de la collection suivant les différents mineurs. Donc là, on voit qu'on a un mineur ici qui n'est pas encore apparu, qui devrait être là dans une offre craft. À voir comment ça va apparaître. Mais déjà, on peut voir que au niveau du contender, voilà, on a une seule personne qui l'a monté en épique. Donc si on regarde le niveau épique, voilà, il fallait dépenser 1700 RLT. Donc comme je te dis, voilà, c'est pas pour tout le monde. En tout, il en faudrait 32. Donc voilà, c'est pas demandé à tout le monde. Si on se met au niveau du basique, on va y aller ensemble voir ce que ça donne. Là, il faut descendre et bien avancer au niveau des pages. Ça te permet de voir, c'est voilà, la collection te permet de voir combien de mineurs est actuellement disponible dans le jeu pour voir les chances que tu as de pouvoir les avoir pour ceux qui sont vendables. Voilà, ça te dit également si c'est vendable ou pas. Donc là, on s'est avancé un petit peu trop. Donc au niveau du contender qu'on va retrouver ici, tu vois qu'il y en a 635 voilà, qui sont vendables et le champion, il y en a bien 500. Pour celui-là, qui arrivera prochainement, pour ceux qui veulent le voir, voilà, on est sur un Copa Am tournoi. Donc je ne sais pas ce que ça va être, ils vont faire un tournoi sur quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas plus d'indications. Ça pourrait peut-être être le PE de ce week-end, voilà, l'événement à progression. Mais déjà par rapport à ce qu'on peut avoir ici. Donc en résumé, vu qu'on s'est assez élargi sur ce tuto, quand tu veux rentrer sur Goal Wheel, voilà, tu as les mineurs, donc n'hésite pas à les regarder à côté où est-ce que tu peux récupérer. Par exemple, tu vois, si tu veux récupérer déjà la moitié au niveau des pièces, ça te permet déjà d'en récupérer pas mal. Et après, tu as également les batteries, donc n'hésite pas à accumuler des batteries. Tu pourras également trouver des batteries au niveau de la marketplace. Donc maintenant, ça vaut certainement moins le coût, donc on est toujours à 8 centimes. Donc ça dépendra combien tu veux en acheter. Si tu veux en acheter par exemple 300, là j'ai mis 3600. Et si tu veux en acheter 300 ou moins, donc voilà, je te conseille d'en avoir une centaine. Si tu en as déjà une centaine, on prend la calculatrice, 100 à 800 points, tu es à 80 000 points. Voilà, donc suivant le nombre de points que tu as besoin, ça te permet de valider déjà les premières étapes. Après, voilà, ça va être sur des mineurs. N'oublie pas également comme des événements burn qui vont se caler entre. Faudra voir si ici on va être plus rentable ou plus sur les autres. Après, ben, on peut avoir également des mineurs qu'on pourra avoir ici, qu'on pourra brûler des événements burn si on ne souhaite pas les faire évoluer ou s'ils ne nous intéressent pas. Donc voilà pour cette petite vidéo. Tu as mon lien de parrainage si tu souhaites me rejoindre sur Rollercoin. Voilà, je vais t'évoquer une vidéo pour savoir comment gagner de la crypto sur Rollercoin en 2025 gratuitement. En utilisant mon lien de parrainage, tu auras 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Donc n'hésite pas à l'utiliser pour me soutenir si tu souhaites commencer sur Rollercoin en 2025. Il y a plein de nouvelles choses qui doivent arriver dans les prochains mois, dont les ligues. J'en ai parlé un petit peu sur le live sur mon dernier live au niveau du Resource Wheel. Donc n'hésite pas à aller le voir en fin de live. Voilà, on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.